L'Instant Mag de Magali Barthès. La bonne mère, comme on la surnomme si familièrement, doit se refaire une petite beauté. Pour ce faire, elle a besoin du soutien des Marseillais. Un soutien qui doit permettre de mener à bien un chantier historique devant débuter en septembre 2024. Le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, exprime toute l'importance de ce chantier inédit pour celle qui représente pour les Marseillais bien plus qu'un symbole religieux. C'est un lieu où tout le monde peut monter, où ça signifie l'accueil. Et puis le geste même de la statue signifie l'accueil. Donc ça c'est très important parce que c'est en adéquation avec l'histoire de cette ville et son âme, en tout cas sa profondeur. Voilà. C'est pareil pour la fierté, pour la dignité. Quand on arrive à Marseille, souvent on arrive avec une histoire déjà qui a connu la souffrance et tout ça. Et cette statue, elle vous remet debout, si je puis dire. Et ça évoque aussi des choses de cette ville. C'est pas toujours facile et puis c'est pas parce qu'on s'est relevé une fois qu'on va rester debout tout le temps. Mais voilà, les gens le savent ici, on monte quand on a un truc heureux dans la vie ou quand on a un truc malheureux. Et toujours on fait ça, et quelles que soient les convictions religieuses ou autres qu'on a. Et donc voilà, cette statue, elle évoque aussi cette dignité de l'être humain, malgré toutes les vicissitudes de son histoire. Et puis la fraternité, parce que y a qu'à venir ici, passer une après-midi ici, et vous verrez que c'est des gens de toutes sortes, et c'est à eux, c'est leur lieu, et c'est un lieu qui révèle aussi que qui que l'on soit, on a toujours quelque chose dans le profond de soi-même qui nous dépasse et d'une certaine manière qui nous unit. Et c'est ça aussi qu'exprime ce lieu et cette statue. C'est pour ça que l'accueil, la fierté et la fraternité, ça dit le lien entre Marseille et Notre-Dame-de-la-Garde. On le fait avec confiance et avec un peu d'inquiétude aussi. Confiance parce que les dernières fois, ça a marché, si je puis dire. C'est-à-dire que même s'il a fallu du temps, même s'il a fallu des relances, même si, ça c'est normal dans toute campagne, mais on y est arrivé parce que les entreprises peuvent faire, les collectivités peuvent faire, mais ici, ce qui a fait que les travaux qui ont été entrepris, qui n'étaient pas vraiment des petits travaux, refaire les pierres vertes, refaire les mosaïques et tout ça, on y est arrivé grâce à la générosité des Marseillais, parfois de toutes petites choses. Et on l'a vu aussi pour les rencontres méditerranéennes. Moi, j'ai reçu des chèques de 10 euros. C'est 10 euros. Et seulement tout le monde donnant 10 euros, ça fait beaucoup. Et donc, c'est pour ça qu'on le fait. On le fait parce qu'on doit le faire. Parce que de toute façon, il faut bien la redorer, la statue. Alors le délai, mais c'est le délai du début. Après, on verra bien. Il faut faire les travaux et puis quand ils ont commencé, il ne faut pas trop traîner. Après, on peut traîner un peu plus pour finir par recevoir les sommes dont on avait besoin. Voilà. C'est pour ça qu'il faut en avoir un petit peu pour se lancer, ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut le faire. Maintenant, de toute façon, le pape ne va pas revenir de sitôt et la flamme non plus. Donc on a un petit temps tranquille. Si on ne le fait pas, vous avez vu les photos, les pleines de petits points. Alors après, de loin, on dira la détache de rousseur et puis après, on verra que non, c'est pas ça. Donc il faut le faire aussi pour la solidité, pour les anges, il l'a dit aussi, ça se fissurera si on fait rien. Donc il faut le faire. C'est très exposé. Quelqu'un rappelait l'inquiétude de ceux qui avaient vu la chose se faire et qui ne donnaient pas cher de sa durée. Donc elle a duré, tant mieux, mais elle est quand même très exposée. Donc nous devons le faire pour les Marseillais de demain. Ça permet aussi de voir plus clairement à quoi on peut donner. On pense que réserver, si possible, la dorure à toutes les personnes de Marseille, c'est un peu comme quand on a fait l'arbre de l'espérance, vous savez. Alors c'était important que chacun puisse mettre son nom. Là, les anges et les pierres, ça va, des entreprises peuvent prendre. Mais la dorure, si chacun peut y apporter la dorure de son cœur, tant mieux. Puis il y a peut-être participation au monument préféré des Français. Oui, alors ça, on va voir ce que ça va donner. Mais il faut bien essayer de l'obtenir parce qu'on voit quand même l'augmentation. On est à 2,3 millions ou 2,4 millions maintenant de visiteurs par an. Donc on va essayer. Ça contribuera peut-être aussi à réussir le tout. Grâce aux dernières innovations technologiques, cette nouvelle restauration, à la différence des précédentes, permettra désormais à la statue de résister beaucoup plus longtemps aux assauts du temps. Écoutez les explications de Xavier David, architecte et historien de l'art. Il y a des ceintures en métal invisibles qui ceinturent le campanile et quand ces ceintures en métal commencent à rouiller, elles font éclater la pierre. Il y a eu un premier incident en 1983, un deuxième en 2002
avec des pierres qui tombaient du sommet du campanile. Ensuite, il y a la pierre proprement dite. Elle est de belle qualité, elle est solide, mais en intérieur, comme elle est balayée par le vent d'Est et par le Mistral, on récupère beaucoup d'embruns marins quand le Mistral les a arrachés à la baie de Marseille. Le Mistral, c'est un vent sec, donc normalement il devrait être salubre, mais comme à Marseille, il a traversé toute la baie de Marseille, il a arraché des embruns marins et on récupère du sel en intérieur du campanile. Le vent d'Est, c'est un vent humide, un vent de la pluie, il n'est pas très sain non plus, et donc tous les sels qui sont rentrés en intérieur du campanile ont dégradé la pierre. Et il est vrai que dans les restaurations précédentes, il y a 35 ans, mieux encore il y a 70 ans, on ne savait pas faire. Aujourd'hui, on a des techniques de restauration de la pierre par de la bioconsolidation avec des bactéries qui se transforment en pierre naturelle. On a des moyens de consolidation qui n'existaient pas lors de la dernière restauration. C'est pour ça que cette restauration-ci, elle est très importante. On s'occupe de tout, on s'occupe de la pierre, du fer, du cuivre, de l'or. Et on va faire également la dorure dans un milieu confiné, c'est-à-dire qu'on monte un échafaudage, une boîte en fer qui va envelopper toute la statue. Cette boîte en fer, on va la revêtir d'une couche de thermobâchage pour être à l'abri de l'air, donc de la pollution urbaine et de la pollution marine, ce qui nous permettra de faire un travail très soigneux et une dorure qui durera plus que 35 ans. C'est ce que m'assurent les doreurs avec qui je suis en relation. On devrait atteindre, je l'espère, les 50 ans. Tout au long du chantier, le site demeurera ouvert au public, à l'exception des terrasses hautes pendant les temps de montage et de démontage du grand échafaudage. Xavier David précise le calendrier. La première étape, ça va être l'enlèvement de la couche d'or, le décapage de la couche d'anticorrosion pour mettre à nu le cuivre. Pour ça, on va y aller d'une façon très douce. On va faire ça, ce qu'on appelle en micro-abrasion. On projette des particules. Alors, on va y aller très doucement. On va commencer avec des coques de fruits, des coques de noix. Une fois que l'épiderme en cuivre aura été mis à nu, on verra s'il y a quelques petites fissures à refaire, mais il ne devrait pas y avoir grand-chose. Et on applique une nouvelle couche d'anticorrosion, mais cette fois-ci sous contrôle d'un expert qui, toutes les semaines, vérifie l'épaisseur et l'adhérence. Parce que c'est la qualité de cette couche d'anticorrosion qui fait que la dorure qu'on appliquera ensuite tiendra très longtemps. Sachant que la dorure proprement dite, elle se fera en mars, on montera à partir de la terrasse des Anges la boîte en fer dans laquelle on fera l'enveloppe, ça nous prendra 1 mois. En avril, on procédera au décapage, à la préparation, et c'est courant le mois de mai que 5 à 6 doreurs appliqueront toutes les feuilles d'or, à peine 500 grammes, mais des milliers de feuilles. En dorure monumentale, il y a 3 entreprises en France compétentes et susceptibles de le faire. On a choisi l'une d'entre elles. Alors quand on parle de la statue, c'est la statue et son campanile. C'est ce qu'on a décrit. Pierre, métal, cuivre et or. Ça c'est pour en haut. Ensuite, il y a le travail à faire sur toutes les façades. La pierre verte qui a été remplacée donc entre 2001 et 2003, elle a besoin d'un soin particulier tous les 20 ans. Donc on va laver les façades et appliquer donc l'hydrofuge qu'on avait déjà appliqué il y a 20 ans, qui permet aux pierres vertes de bien vieillir. Sur la terrasse des Anges, ces anges, ils sont très exposés au vent, ils sont en porte-à-faux dans le vide, donc ils méritent un soin très attentif. Doucement, ils fondent, ils perdent de la matière. Il n'y a qu'une aile d'ange et une seule où on lit encore les plumes. Donc là-dessus, on va faire de la consolidation pour ralentir cette lente érosion qui nous enlève quelques millimètres tous les 10 ans. Le coût total de la restauration est estimé à 2 470 000 €. Parmi les mécènes qui se sont engagés à participer, la CMA-CGM et les dons sont aussi éligibles à la déduction d'impôt sur les sociétés à hauteur de 60%. Et si vous souhaitez vous aussi participer à la restauration de la Bonne Mère, il vous suffit d'aller sur le site je soutiens la bonne mère.com.